Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage, cette lecture intuitive du mois de septembre 2024. On va regarder ensemble tous les domaines de vie et puis la guidance sentimentale à la fin de ce tirage de septembre. Alors les lions, la première carte qui est tombée, la reine de bâton. Déjà, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre fidélité. La reine de bâton, je l'associe à vous. Elle est, pour moi, elle représente le signe de feu, bien sûr, avec les bâtons. Et puis cette reine, elle est positive, elle est solaire. Et on dit, je vous saoule avec ça. Que le signe du lion est solaire, qu'il aime briller. Bon, c'est pas que ça, bien sûr, hein, c'est subtil. Mais il y a ce côté positif chez vous, signe de feu, ce côté solaire, que vous le vouliez ou non, on vous regarde, on vous voit. Bon, ça je l'ai dit, mais je pense que cette reine de bâton ici veut croire, alors j'ai envie de dire croire en ses rêves, croire en tout cas à ce qu'elle met en place. Parce que quand vous avez cette énergie de cette reine de bâton, vous vous dites ce que je vais faire va fonctionner. Peu importe le domaine, peu importe ici en lien avec une personne ou avec vous-même ici, je pense que c'est une très belle énergie et elle vient ramener du peps et du positif pour ce mois de septembre. Alors, on a l'être intérieur. Je ne vais pas vous mentir, sans chichi, cette carte-là ne me parle pas du tout pour l'instant. Mais on a une énergie de transformation. Après, l'être intérieur, vous, votre plus profond de vous-même, si je puis dire, votre être authentique, votre être à 100% va générer une transformation. Donc ce que je ressens ici, c'est l'envie de remettre entre guillemets des paillettes, l'envie de remettre une énergie positive, une énergie d'affirmation de vous-même ici. C'est d'ailleurs le mot-clé affirmation. Cette énergie très favorable qui fait que maintenant, ce que vous allez mettre en place, vous allez y croire. Alors peut-être que d'une manière différente, par rapport à avant, peut-être que ça s'était un petit peu terni là dans le passé et que sur le moment présent vous vous réalignez et vous vous dites bon allez maintenant je veux retrouver en fait ma pleine puissance, je veux retrouver ce soleil en moi. Donc je parle de vous, je suis pas du tout lion mais j'aime bien votre signe, vous savez. Donc voilà, je pense qu'elle donne le tempo, entre guillemets, le tempo d'avancer en toute sérénité, en toute confiance. On dit que cette reine de bâton, c'est la bonne copine, c'est la personne sur qui on peut compter, c'est une énergie positive vers laquelle on aime aller quand on en a besoin. Je pense que il peut y avoir quand même des rencontres, effectivement, ça ressort pour beaucoup de signes astrologiques. Alors je le dis, Vénus va passer dans le signe de la balance. Pour l'instant, il est en vierge. Je suis avec vous les lions, ne vous en faites pas. Et Vénus dans le signe de la balance, on va rechercher une harmonie. Mais c'est la balance aussi, c'est le contact avec les autres. C'est l'envie de s'ouvrir, de créer des connexions et de créer des rencontres. Ça peut être dans le domaine amical, bien sûr. Ça peut être aussi... avec cette envie, alors moi j'ai quelque chose qui me vient, vous me direz si ça vous parle parce que ça m'intrigue. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a des amitiés qui vont se retrouver, se réconcilier, comme des retrouvailles en fait. Alors que ce soit avec vous-même, avec ce côté positif que vous retrouvez, mais des retrouvailles aussi avec des personnes du passé, peut-être avec lesquelles vous aviez coupé pour X raisons. Ça vous appartient. Parce que des fois, les gens, ils nous embêtent. Des fois, c'est nous qui sommes changeants. Et on ne sait pas... c'est une question d'énergie, de timing, entre guillemets. Donc, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de personnes qui reviennent. Et ça peut être vous, finalement, qui allait de l'avant et qui recontactait cette personne pour lui dire, bon, voilà, il y a 2 ans... On a coupé contact, j'ai pas la bonne phrase, pardon, je cherche. On s'est quitté en mauvais termes. Voilà, là c'est l'occasion de se retrouver en bons termes pour des petites connaissances et des amitiés ou des plus grandes connaissances. Je vous le souhaite parce que franchement, rester avec un goût d'amertume, c'est pas forcément cool. Et puis, pourquoi pas voir si la personne peut vous correspondre à nouveau aujourd'hui et inversement. Donc il y a cette idée-là qui revient. Je tenais à le mettre en avant. Alors oui, il y a une recherche d'harmonie. Je vais en parler dans le domaine sentimental à la fin, mais aussi de couple. J'allais dire le 2 de couple. C'est peut-être un lapsus.
parce que ça va aussi nous parler de rencontres ici, de quelque chose qui commence. Donc voilà, moi je pense que vous sentez bien dans vos baskets, vous vous remettez sur les rails. Bon, j'espère que vous ne travaillez pas à la SNCF, hein, mais vous vous remettez en chemin, vous vous remettez en route. Le chariot est là, il est en lien avec la clairvoyance. Donc, je pense que vous vous projetez ici. Vous vous projetez avec un sentiment de confiance en pensant que quelque chose est possible à vivre, peu importe si c'est une rencontre, peu importe si c'est un projet. Dans la clairvoyance, si on ose voir le futur, eh bien, il y a cette possibilité aussi de se dire allez, je me projette sur de nouveaux horizons, j'en ai envie et j'ai cette énergie positive. C'est vous les lions, c'est vous pour ce mois de septembre. Je vous sens vraiment vous remettre sur des chapeaux de roue. Bon, quand on se sent bien, on peut aussi vouloir renouer avec des gens autour de nous, c'est possible. Cette énergie-là, je l'ai posée dans le domaine financier, deuxième partie financière. Alors, on a un chariot qui nous parle d'un déménagement. Il y a peut-être aussi quelque chose par rapport à l'étranger qui va se présenter à vous. Il peut y avoir aussi une demande financière d'une personne habitant loin de vous, ou peut-être une personne étrangère. Dans ce cas-là, il se peut que vous cherchiez à comprendre. Alors, j'ai plusieurs situations qui me viennent et je vous explique. Financièrement, on retient réussite, succès, amélioration, épanouissement et projections qui sont possibles. S'il y a des projets, ce sont des projets qui sont favorables et sur la bonne voie, puisque financièrement, il peut y avoir des choses qui se débloquent. Donc en plus, on a l'abondance dans votre jeu. Alors, l'autre situation qui me venait, c'est ça va s'adresser à une toute petite partie des lions. Il se peut que certains d'entre vous se voient demander une somme d'argent d'une personne. Peu importe, hein, qu'elle soit étrangère, pas étrangère, ça va être familial, peu importe. Et là, la boule de cristal peut faire appel à vos ressentis. Parce que, voilà, prêter une somme d'argent, tout dépend de la somme, mais peu importe, il y a une question de principe, il y a une question de respect qui doit s'établir. Je pense que vous allez vouloir voir l'avenir, entre guillemets, vous faire confiance et surtout faire confiance à cette personne-là. Il se peut que vous tiriez les cartes, que vous consultez quelqu'un ou simplement que vous faites appel à votre propre intuition. Parce que c'est ça le plus fort. En termes de réponse, vous allez être éclairé ici. Moi, je pense qu'il va y avoir une forme de distance vis-à-vis de cette personne. Pas distance dans le sens vous lui parlez plus, mais distance dans le sens écoute, c'est pas le bon moment pour que je te prête l'argent, voilà, il y a les impôts, il y a ci, il y a là. Je vous vois mettre une petite barrière hein, finalement et vous dire non, je laisse tomber. On a ici le deuil sur l'abondance. Donc pour moi, s'il y a une personne qui vous demande de l'argent, je pense que vous êtes prudent ou prudente et vous dites non, c'est pas le bon moment. Alors, on a une question d'héritage, je le répète, c'est pour les personnes qui se sentent concernées, il ne faut pas prendre peur, je n'annonce rien, c'est juste si vous êtes avec un héritage qui est en cours, qui est bloqué, qui est déjà présent ici, moi je pense qu'on peut avoir quelque chose qui va être clôturé. Vous le savez, les héritages c'est très très long. Qu'ils soient grands ou petits, surtout quand il y a beaucoup de biens ou des tensions par rapport à la fratrie, etc., ou d'autres organismes, ça peut être très très long. Je prends mon exemple. Moi, j'ai perdu mon père, donc il n'y avait pas beaucoup de patrimoine, il n'y avait même pas un bien immobilier. Ben, franchement, j'ai pas compris pourquoi ça a mis 1 an et demi à se débloquer. C'était bizarre. Donc, pour vous dire que parfois, c'est au ralenti, parfois c'est bloqué et on ne sait pas pourquoi. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est clôturé à ce niveau-là. Alors, on va parler un petit peu de santé. C'est très positif, vous prenez si ça vous parle. De toute manière, on a un traitement, des solutions de trouver, on a des vitamines, ça peut être une amélioration, ça peut être tout ce qui est en lien aussi avec les compléments alimentaires. Moi, je suis vraiment fan des compléments alimentaires, je vous assure que je suis pas très cachée ou complément. J'évite toujours, mais depuis 1 an, je m'en sers bien. Le magnésium, plein de choses. C'est vrai que ça peut aider aussi.
voilà, si vous voulez des conseils sur tout ce qui est beauté cheveux, alors là vous pouvez me demander, je suis une pro. Bon, allez, je fais une petite parenthèse parce qu'on reste avec les cartes. Et puis, voilà. Donc, la manière dont vous avancez pour ce mois de septembre, c'est un 6 d'épée. Et ce que vous récoltez, c'est l'abondance. Alors, on voit que il y a l'idée de mettre un trop-plein derrière vous. Et ce trop-plein, finalement, j'en ai parlé d'une certaine manière au début du tirage de septembre. Les lions, c'est que je sens que vous mettez derrière vous peut-être un manque de confiance, des énergies qui ramaient, des choses qui bloquaient, un trop-plein mental, puisqu'on est dans les épées, dans l'intellect, dans quelque chose qui vous a pris la tête. Et finalement, et vous vous dites, ce mois, c'est plus léger. Attention, ça ne se fait pas en claquant des doigts. On a ici une énergie 6. Et le 6, j'en parle dans ma formation du tarot, c'est l'envie d'aller chercher cet équilibre et l'envie d'aller chercher cette harmonie. Et déjà sur un plan mental, ici, sur un plan de l'intellect, vous pourriez réussir à vous délecter, à vous soulager, à vous relâcher, à vous relaxer, etc. Donc je pense que vous faites quelque chose qui vous rend plus zen, et quand vous vous sentez plus zen, il y a un espace d'accueil, pour regagner confiance et votre belle énergie qui est l'énergie du lion. Si on parle du professionnel, puisque j'ai aussi tiré ça dans le professionnel, il peut y avoir, moi je dirais, je pourrais dire un changement, parce qu'on a quand même le chariot, il y a une décision qui est là, dans le but de retrouver une harmonie. Ça peut être ici, avec le 6 d'épée, s'éloigner du travail. Comment on peut dire ça? S'éloigner, réduire le temps de travail, prendre le large, enfin d'une certaine manière. Il peut y avoir peut-être un arrêt maladie dans le but de se ressourcer, mais ça ne sera pas pour tous les lions. Et moi, je verrais plutôt le deuil de l'idéal du travail. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? L'idéal du travail, c'est qu'on idéalise un travail et la manière dont on doit s'investir et la manière dont ça doit se passer. Mais finalement, les choses sont toujours différentes. Là, c'est comme dans la vie. D'ailleurs, on dit que dans une journée, il y a 30% d'imprévus. Ça prouve qu'on ne maîtrise pas les choses. Et même professionnellement, je prends l'exemple, vous aviez eu, ça me parle notamment des lions qui ont entamé un travail, qui se disent « Ah ouais, je pensais que c'était mieux que ça ». Mais c'est pas grave, c'est juste logique de revenir la tête sur les épaules et de se dire, bon ben ok, au début il y a toute cette frénésie, mais après ça redescend et il y a cette notion de voir la réalité en face. Mais je dirais que pour les autres personnes qui travaillent, c'est peut-être se distancer pour pouvoir se ressourcer. Voilà, ça c'est dit, tout en intégrant le deuil de l'idéal de ce que représente votre travail pour vous. Peu importe, vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Alors, vous allez retrouver de toute manière l'harmonie. Donc vous faites quelque chose d'important pour vous, c'est d'aller vers quelque chose de plus aligné et vers quelque chose de meilleur. J'essaie de trouver un petit peu votre titre, j'allais dire, tu sais, en cours de route. En cours de route, j'essaie de trouver votre titre, mais c'est pas évident. Confiance, transformation, alignement. Les lions pour ce mois de septembre, je pense qu'on parle d'une belle transformation, une transformation positive en tout cas, parce que vous laissez une énergie qui était peut-être un petit peu galère sur le début été ou milieu d'été pour pouvoir voilà, aller sur ce mois de septembre sur quelque chose de plus cool et peut-être même amorcer une période d'automne. Bon, on n'y est pas encore, faut respirer, l'été passe déjà tellement vite. Amorcer une période d'automne totalement équilibrée. Voilà. Alors, je peaufine avec le tirage relationnel, mais aussi sentimental. Alors, relationnel, j'en ai un petit peu parlé, des personnes qui revenaient, pointaient le bout de leur nez, à moins que ce soit vous qui allez à la pêche. Bon, c'est pas très joli de dire aller à la pêche, mais à la pêche aux nouvelles, voilà, ça sera plus joli. Et on a des épées, donc on parle de communication, on parle de paroles, peut-être dans le but de recadrer certaines énergies. C'est vrai que les épées peuvent être piquants,
Mais en même temps, la cavalière, elle en a plein dans la tête. Et son but ici, c'est de retrouver une clarté d'esprit, puisqu'elle est en quête de vérité. Et quoi de mieux? Ah bah, regardez. Communication et livre. Le savoir, ici, avec le Line of Love. Alors, ça peut s'adresser aussi aux célibataires. Mais je pense que c'est pour l'ensemble des lions. Il y a l'envie de mettre les choses au clair avec une personne, à moins que vous alliez contacter une personne pour renouer contact. Voilà, ça c'est bien résumé parce que je tournais autour du pot là depuis tout à l'heure, mais je le résume comme ça. Ben, c'est bien, j'ai envie de vous dire, peu importe la fierté, l'ego de l'un, de l'autre, de l'une, peu importe. Vous êtes ici en position de reine d'épée, celle qui est bonne copine, celle qui a des choses à offrir, qui a une belle énergie, oui, quoi de mieux que pour renouer contact. Donc vous me direz si ça vous parle. Alors, on a ici 2 cartes pour les couples. Alors là, du coup, c'est pas fameux parce que on a des énergies un petit peu contraignantes, un petit peu fortes. Après, c'est peut-être pas pour tout le monde, on est d'accord. C'est quelque chose qui peut être passager. On a la colère qui ressort ici, des choses à dire, à exprimer, mais c'est cohérent puisque la cavalière, parfois elle va parler plus vite que sa langue est faite et elle va parler sans forcément réfléchir pour pouvoir déballer son sac par exemple, mais toujours dans ce but de retrouver une harmonie et de réamorcer la relation. Il peut y avoir une petite période embêtante, voilà, c'est dit, ça peut durer 1 jour, 2 jours, c'est ce que le jeu m'exprime ici. Il peut y avoir aussi de la colère dans une relation parce qu'il y a un manque de clarté ici. Et quoi de mieux que de tendre la main comme une reine de bâton, en toute sincérité, en toute authenticité, pardon, j'ai bugué, pour vider son sac. Bon, ben, il faudra trouver les mots adéquats et surtout ne pas brusquer l'autre personne en face parce que moi je pense qu'il y a du répondant, là on peut se croire sur on peut se croire à la boxe avec Tyson, mais attention, il faut choisir vos mots. Et l'idée de se livrer, ça peut engendrer une belle transformation dans la relation si les choses sont dites intelligemment, bien sûr, et si vous arrivez aussi à calmer le jeu à certains moments donnés. La colère qui est présente, si elle sort, c'est qu'elle a une énergie, c'est qu'elle demande à sortir. Et parfois, vider son sac, ben voilà, ça soulage, ça aère et ça crée un nouvel espace d'accueil. Nos amis célibataires, on a eu la communication et ensuite on a eu le savoir. Alors, les épées nous parlent de communication. On peut avoir une rencontre, on peut avoir une connexion qui se fait avec une personne pour ceux qui se verront vivre cela. Donc des mots mis sur des mots, des échanges ici. Et puis il y a l'idée d'une compréhension. Alors moi je ne peux pas vous dire, parce que là je ne le ressens pas de la sorte, qu'il y a continuité ou non. Je dirais que ça suit son cours. Ça suit son cours doucement, tranquillement, s'il y a une décision, parce que je pense quand même qu'il y a une décision qui va être prise, eh bien elle viendra en toute sincérité ici. Peut-être que ça mouline avec la cavalière d'épée, ça remue pas mal sur le plan mental, mais après vous allez vous positionner et décider ce qu'il y a de mieux pour vous, les lions célibataires. Si vous vous dites, allez vas-y, dis-moi ce que tu ressens, bon, moi j'ai l'impression quand même que s'il y a une rencontre, elle peut être passagère, et de toute manière, j'ai l'impression que vous passerez votre chemin ici, parce que vous pourriez juger que c'est pas le bon moment et que vous avez encore besoin de temps, en tout cas du temps pour vous retrouver, du temps pour être rassuré. Ce n'est que mon interprétation, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui détenez les rênes de votre vie, amis lions. Je vous embrasse, prenez soin de vous avec cette chaleur. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Bon, après, les personnes qui vont écouter cette vidéo en septembre, normalement ça ira mieux. Prenez soin de vous et à très vite.